Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Adama. À 20 ans, elle était connue pour sa gentillesse, son sourire radieux, et ses excellentes performances à l'école. Chaque jour, après ses cours, elle rentrait chez elle en traversant un sentier poussiéreux bordé d'arbres. Ce sentier, elle le connaissait par cœur, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Ce jour-là, alors que le soleil était encore haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient, Adama marchait d'un pas léger, portant son sac à dos. En arrivant près d'un vieux baobab, un éclat de couleur attira son attention. Par terre, sous l'ombre du grand arbre, un billet de 5000 francs CFA reposait là, comme tombé du ciel. Adama s'arrêta, se penchant doucement pour ramasser le billet. La sensation qu'elle éprouva en touchant l'argent était étrange, comme une brise glacée qui effleure la peau en plein été. Elle hésita un instant, se demandant s'il n'était pas plus sage de le laisser où il était. Mais l'idée de cette somme qui pouvait l'aider à améliorer son quotidien, à acheter des livres, des vêtements, et même à gâter sa famille, fit éclipser ses doutes. Elle mit le billet dans sa poche, se redressa et poursuivit son chemin. Mais à mesure qu'elle avançait, une sensation de malaise la saisit. Un frisson parcourut son dos, et elle se tourna une dernière fois vers le baobab, comme si elle venait de déranger quelque chose de sacré. Mais il était trop tard. Le billet de 5000 francs CFA n'était pas une simple trouvaille. Il était déposé par un esprit maléfique, celui des ténèbres, qui cherchait à attirer des âmes innocentes. Mais Adama, ignorante de ce danger imminent, continuait son chemin, inconsciente de la malédiction qui venait de lier son destin à cet argent. Elle rentra chez elle avec l'illusion d'un bonheur soudain, un sourire naïf sur le visage, sans savoir que ce sourire allait bientôt s'effacer pour laisser place à des horreurs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Adama se leva tôt, son cœur léger à l'idée de ce billet trouvé par hasard. Elle s'habilla rapidement et, après un petit déjeuner frugal, elle se rendit au marché du village, un lieu bruyant où se mêlaient les odeurs d'épices et de produits frais. Les étals étaient remplis de marchandises colorées, et les voix des commerçants résonnaient, appelant les passants à acheter leurs biens. Elle se rendit directement chez un vendeur de vêtements qu'elle connaissait bien, un homme jovial qui tenait une petite échoppe pleine de pantalons et de robes. Depuis quelques semaines, Adama avait repéré un pantalon qu'elle rêvait d'acheter, mais son budget ne le permettait pas. Ce matin-là, avec les 5000 francs CFA en poche, elle pouvait enfin s'offrir ce qu'elle désirait. Le vendeur la salua chaleureusement, et Adama pointa immédiatement le pantalon qu'elle avait en tête. C'était un modèle simple mais élégant, d'un tissu doux et léger, parfait pour l'été. Il coûtait exactement 3000 francs CFA, et Adama n'hésita pas une seconde. Le vendeur, en lui tendant le pantalon, remarqua l'éclat de ses yeux, comme une étincelle de bonheur pur. Elle lui remit l'argent avec un sourire radieux, et il la remercia, tout en lui donnant un sac en plastique où était rangé son achat. Adama se sentit soudainement fière et heureuse de pouvoir se permettre une telle dépense. Cependant, au moment où elle toucha l'argent du billet, une étrange sensation la traversa, comme une chaleur étrange qui montait de ses mains. Elle secoua la tête, chassant cette pensée, et se dirigea vers la sortie du marché. Mais, avant de partir, elle s'arrêta un instant, jetant un dernier regard sur les étals. C'est là qu'elle aperçut un petit restaurant au bout du marché, un lieu modeste mais qui servait des plats délicieux. L'idée d'un bon repas après l'achat de son pantalon la séduisit immédiatement. Adama se dirigea donc vers ce restaurant, un petit établissement en bois, où la lumière tamisée créait une atmosphère chaleureuse. À l'intérieur, les clients étaient rares, mais le personnel l'accueillit avec une gentillesse particulière, comme si elle était attendue. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Elle commanda un plat de riz accompagné de viande et de légumes frais, un délice simple mais réconfortant. Alors qu'elle attendait, son regard se posa sur le billet de 5000 francs CFA qu'elle avait encore dans sa poche. Elle le sortit furtivement, l'examina, et le remit dans sa poche avec un léger frisson. C'était comme si, à chaque fois qu'elle y pensait, un voile de malaise se posait sur son cœur. Lorsque le plat arriva, Adama se jeta dessus avec appétit, savourant chaque bouchée comme si elle ne s'était jamais sentie aussi affamée. Mais plus elle mangeait, plus elle ressentait un étrange sentiment de vide intérieur, comme si quelque chose manquait, comme si un poids invisible se posait sur ses épaules. Elle repoussa ses pensées et continua à manger, essayant de profiter de son repas. Ce n'était que plus tard, en quittant le restaurant, qu'elle se rendit compte de la profondeur de cette sensation de malaise. La chaleur de la journée semblait s'être soudainement dissipée, remplacée par une brise froide, comme un souffle sur la nuque. Elle avait l'impression que tout autour d'elle devenait flou, comme si la réalité se dérobait sous ses pieds. Ce sentiment de malaise ne la quitterait pas de sitôt.
Elle n'avait pas compris qu'en suivant ce fil conducteur de l'argent trouvé, elle venait de s'enfoncer dans un piège tendu par des forces invisibles, des forces que seul l'esprit maléfique connaissait. Les jours passaient, mais l'inquiétude d'Adama grandissait. Ce billet de 5000 francs CFA qu'elle avait trouvé ne cessait de la hanter. La sensation étrange qu'elle avait eue en le ramassant, la chaleur froide qui s'élevait dans ses mains à chaque fois qu'elle y pensait, n'avait cessé de la perturber. Pourtant, elle essayait de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais ce matin-là, alors qu'elle se réveillait, un sentiment de lourdeur envahit son être. Elle se leva péniblement, une étrange lassitude pesant sur ses épaules. C'était comme si elle n'avait pas dormi du tout, bien qu'elle se soit endormie tard dans la nuit, épuisée par des rêves étranges. Les ombres de la nuit semblaient l'avoir suivie jusque dans la lumière du jour. Adama se rendit à l'école comme d'habitude, mais la journée parut interminable. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur ses cours, son esprit vagabondait sans cesse vers cette sensation étrange, vers ce billet maudit qu'elle n'avait toujours pas su abandonner. En rentrant chez elle après l'école, son ventre criait famine, mais elle n'eut pas la force de préparer un repas. Son regard se tourna, une fois encore, vers le petit restaurant qu'elle avait fréquenté le jour où elle avait acheté son pantalon. Ce lieu semblait l'appeler, comme une sirène dans la brume, promettant à la fois réconfort et satisfaction. Elle n'hésita pas et se rendit de nouveau dans le même établissement. La serveuse, qui l'avait accueillie si chaleureusement lors de sa première visite, la salua d'un sourire qui sembla cette fois-ci étrange, presque trop forcé. Adama s'installa à une table près de la fenêtre, sans vraiment prêter attention à son environnement. Elle avait l'impression que chaque mouvement autour d'elle était lent, que le temps se dilatait. Quand le plat arriva, elle eut un étrange sentiment de déjà-vu. C'était le même plat que la première fois, riz, viande et légumes frais. Mais cette fois, la viande semblait trop grasse, les légumes trop cuits. Chaque bouchée, au lieu de la réconforter, augmentait son malaise. La serveuse la regardait fixement, son sourire figé.